Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une bonne journée. J'avais décidé de parler de mythologie et d'astrologie aujourd'hui, mais bon, je vais le repousser un autre jour, je vais parler d'un sujet un peu plus épineux sur la mémoire, l'histoire, parce que bon, c'est quelque chose qui est approprié par rapport au temps et à l'espace dans lequel je suis actuellement. Enfin, je voulais quand même je vais discuter de deux, trois idées avant ça pour dire que, en essence, ce que l'on cherche à faire, c'est connecter notre âme à notre esprit mental, parce que l'esprit mental cherche toujours à nous distraire. Donc, dès qu'on est distrait, faut faire attention de ne pas se laisser distraire par ses pensées, ses idées, pour revenir sur ce qui est essentiel, ce qui est important. Et au fur et à mesure qu'on fait ça, on arrive à développer le mental supérieur, ce qui fait qu'on n'est plus dans parce que le soleil arrive en Gémeaux, hein, donc le Gémeaux, c'est vraiment, il est toujours en train de passer d'une chose à l'autre. C'est un petit peu comme le Bouddha disait, c'est comme un singe qui s'accroche à une branche, qui la lâche pour en reprendre une autre, ou la pensée cheval qui ne s'arrête pas, qui est toujours au galop. Donc il faut apprendre à penser, à invoquer ce mot immobilité, immobilité dans les pensées. Vous, et immobiliser vos pensées et observer combien de temps ça prend avant qu'il y ait une pensée qui vienne sortir de là pour distraire cette immobilité. Et donc c'est un procédé qui est quand même assez important pour pouvoir arriver à faire le vide en soi. Alors je vais tirer quelques cartes. Après je vais aller voir le match entre Roger Federer et Rafael Nadal à Roland-Garros. Parce que j'aime bien regarder le tennis. Généralement, quand on regarde le tennis, ça ne nous fait pas avancer notre propre jeu. Il faut généralement, on regarde des professionnels jouer, ils jouent exceptionnellement bien, et on va sur le court après. Mais là, pour le moment, je sais que je vais bientôt pouvoir me remettre au tennis. C'est un grand bonheur, une grande joie, toutes ces choses qui arrivent. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est Atlantide. C'est toutes ces anciennes mémoires qui vont remonter. Le continent d'Atlantis va remonter, le continent de Lemuria va remonter, le continent du Sri Lanka va remonter. Ces trois continents qui ont été engloutis, qui sont les berceaux de vieilles civilisations. Mais il y a toute cette mémoire de cette société matriarcale. Aussi bien Atlantis, il y avait deux grandes civilisations qui s'opposaient, une société patriarcale qui était corporatiste et militariste, et une autre société qui était matriarcale, qui détenait les pouvoirs de la science. Et on a tous participé, 70% des âmes qui sont incarnées sur Terre actuellement ont fait partie de cette civilisation. Donc il y a toute cette vieille mémoire. Je vais parler de mémoire aujourd'hui, mais c'est une mémoire beaucoup plus récente, hein. Il va falloir rouvrir, une fois qu'on aura plus de vision sur une mémoire beaucoup plus vaste, on pourra comprendre les choses beaucoup mieux. Ce que l'on doit Donc la plus haute sagesse revient sur Atlantis. Ce que l'on doit comprendre, c'est le vœu. Quels sont les vœux que l'on a fait, s'en tenir à nos plans d'âme. Parce qu'on a fait des plans d'âme. Notre âme, ça reste quelque chose de mystérieux jusqu'au moment où les choses se révèlent. Ce que l'on doit faire, c'est la chevalerie, c'est-à-dire être noble, être droit, être fort, être sans peur et sans reproche. Et l'aboutissant, c'est le scribe, l'écrivain. Alors je sais, là, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, je risque d'avoir des ouvertures qui vont me permettre de pouvoir envisager la publication de mon livre, mais c'est important de prendre des notes, hein. C'est important de toujours noter les choses, d'écrire les choses, parce que ça les ancre et ça nous permet de ne pas oublier ces choses, toutes ces expériences interdimensionnelles, c'est bien de les documenter au maximum. Alors actuellement, il y a un triangle très puissant avec le Soleil en Gémeaux, Jupiter en Sagittaire et Neptune en Poisson, ce qui forme un triangle, enfin une croix, disons. Et il va y avoir samedi, il y a la Lune pour le moment, la Lune est en train de passer à travers le Cancer. Elle sort du Cancer, elle va arriver en Lion. Ça va être l'expansion. La Lune en Lion, c'est l'expansion. Puis après, il y a la Lune qui va compléter cette croix et qui va arriver, je crois que c'est samedi, qui va arriver en Vierge. Et donc toute cette expansion qu'on a pu faire ces quelques jours avec la Lune qui passe en Lion, la Vierge va nous le ramener sur les proportions nécessaires, ce qui a besoin d'être fait, ce qui a besoin d'être compris nécessairement. Savoir que bon, toutes les expériences qu'on est passées ou qu'on passe, de toute manière, comme disait Nietzsche, tout ce qui nous tue pas nous rend plus forts, hein. Donc de toute manière, il faut arriver à comprendre les leçons des choses qui nous arrivent, toutes ces choses qui viennent à nous. Moi, je commençais un jeûne. Le fait de jeûner, ça permet de relaxer tout un système digestif. Mais il est bien aussi de faire un jeûne de critique sur nous-mêmes, de pensée négative vis-à-vis de nous-mêmes. Il faut jeûner, il faut essayer d'assoiffer votre esprit critique sur vous-même. C'est important si on peut le faire. Et
Par contre, quand on fait un jeûne, je m'aperçois, moi je suis pas un expert, mais c'est très difficile de travailler et faire les choses normalement, hein. Mais enfin bon, c'est un petit peu comme labourer. Quand on laboure, il faut labourer pour le fait de labourer. Quand on plante, il faut planter. Quand on arrose, il faut arroser. Quand on récolte, on récolte. Il faut faire chaque tâche pour soi-même. Il y a un livre de sagesse, si vous c'est bien de l'acquérir et puis de commencer à travailler avec. C'est un grand livre de sagesse qui a plus de 3000 ans, qui s'appelle le I Ching. Le I Ching, c'est un livre chinois de sagesse, un livre d'oracle qui est très précis. Quand vous avez quelque chose, vous voulez savoir un petit peu où vous vous situez par rapport à n'importe quelle situation, vous consultez le I Ching et ça vous donnera des éléments de sagesse. C'est un des plus puissants oracles. Bon, actuellement, il y a l'énergie de Halcyon, hein, le grand soleil central, qui est en train de nettoyer toutes les vieilles énergies, hein. Donc c'est une très très puissant, ce soleil central, cette lumière blanche qui vient, c'est transféré à travers le soleil. Et parce que tout ce que l'on passe, on passe peut-être par des difficultés pour ceux qui sont déjà ascensionnés, ceux qui sont déjà dans cette voie spirituelle de la conscience, de l'élévation, mais on est en train de nettoyer beaucoup de choses pour assister la masse, parce qu'il y a des milliards de gens qui ne sont absolument pas conscients de cette nécessité de nettoyage, de purification. Donc en tant que travailleur de lumière, on a choisi de transmuter beaucoup de choses vis-à-vis du collectif terrestre. Et donc voilà, donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient, on crée toutes ces choses qui sont créées, c'est du sable. On est dans le bac à sable et on crée des choses, on crée tout ce qu'on a créé. Mais Dieu a créé des choses, et puis après, nous, on nous permet de créer à l'intérieur du programme. Parce que c'est un vaisseau de glaise, hein, qu'on nous a fait. Tout est fait. Tout est fait, c'est pas solide de toute manière, c'est juste des formes transitionnelles que l'on utilise pour un temps. Et ce qu'il faut, c'est pas s'inquiéter sur la transformation. De toute manière, tout est en train de se transformer, tout est parfait, tout est en train de se faire, hein, même la transformation écologique, toutes ces choses. Faut surtout pas s'inquiéter pour ça. Il faut s'occuper de son bonheur, s'occuper de sa propre renaissance. Et au plus on s'occupe de sa propre renaissance, au plus on peut s'élever, au plus on obtient de clarté et au plus on est guidé pour avoir quelle est notre responsabilité vis-à-vis de ces choses. Mais on n'a pas vraiment de responsabilité au-delà de notre propre ascension, à moins d'être appelé à faire des choses. Mais même ça revient à contribuer, c'est à travers notre propre expérience. De toute manière, il n'y a que ce qui se passe à l'intérieur, comme disait Emmanuel Kant. Tout est reçu à travers l'intuition qu'il projette dans le mental et qui trouve une relativité dans le monde physique, mais tout est reçu à travers l'intuition. Alors, voilà, je tire une dernière carte pour voir. Alors, la carte, c'est l'unité, hein. Bon, on est dans l'unité, on est dans l'amour, on est dans l'unité. C'est pas facile à devenir un, mais c'est notre nature fondamentale. Tout est un. C'est juste qu'on nous a appris qu'on est tous séparés, alors qu'en réalité, on est tous connectés, on est tous un. Toute la vie est un. Même scientifiquement, ils le découvrent. Alors je voulais parler rapidement par rapport à cette mémoire, parce que si on oublie la mémoire, on peut répéter les mêmes erreurs. Par exemple, la célébration de la guerre, ici on était en Normandie, il y a beaucoup de gens qui viennent en Normandie ici parce qu'il y a eu le débarquement de Normandie qui est très célèbre. Et donc même le tourisme ici, c'est beaucoup d'Anglais qui viennent ici pour visiter les cimetières militaires. Moi, personnellement, je préfère un tourisme plus culturel, hein, des gens qui s'intéressent à l'art. Mais enfin bon, ça fait partie du programme, hein. Mais si on devait avoir une seule leçon à tirer, c'est plus jamais ça. Quand on pense à la Deuxième Guerre mondiale, quand même, plus jamais ça. Et enfin, cette fin de la Deuxième Guerre mondiale ne se résume pas à ce jour J qui s'est passé ici en Normandie. Il y a eu la bataille de Provence, tous les Français, les Africains aussi qui sont venus délivrer le sud de la France. Il y a les Russes quand même qui ont eu énormément c'est les Russes et les Chinois qui ont le plus souffert au niveau de... Ils n'étaient même pas invités au niveau de cette Deuxième Guerre mondiale. Enfin, en tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'on ne veut plus jamais de tyrannie de cet ordre. Mais enfin bon, parce qu'il y a aussi, ici il y a toujours les Américains, mais enfin il y a beaucoup d'Anglais, il y a beaucoup de Canadiens, des Hollandais, il y a plein de gens qui ont débarqué, hein, de toute manière ici pour cette bataille très très dure, et ils ont quand même sacrifié leur vie pour la liberté. Donc on doit leur exprimer de la gratitude, avoir de la gratitude pour ces sacrifices.
Moi, personnellement, je suis né dans les années 60, donc j'étais plutôt né dans une période de peace and love, hein, de toute manière. J'ai pas souffert de ça. Mais il y a aussi beaucoup de Français ici qui ont souffert des bombardements britanniques, hein. On n'en parle pas beaucoup ici, mais tous ces bombardements ont fait beaucoup de victimes ici, civiles, de gens qui étaient là, qui étaient pendant l'occupation. Bon, parce que bon, personnellement, mon arrière-grand-père était à Verdun quand même. Mon grand-père a fait la Deuxième Guerre mondiale. Et même pour la bataille de Verdun, qui était une bataille très dure, la Première Guerre mondiale était encore plus dure que la Première. Il a dû attendre d'avoir 80 ans avant qu'on lui donne sa médaille de Verdun. Et il me l'avait donnée, je l'ai garée. Mais enfin bon, je porte dans mon cœur de toute manière, hein. C'est des gens que je porterai toujours dans mon cœur. Et savoir que bon, l'Amérique est venue libérer la France, mais la France a aussi libéré l'Amérique, hein. Lafayette était quand même essentiel à l'indépendance américaine. Et oui, parce que bon, moi je suis assez gaulliste, et les gaullistes, en tant que gaulliste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire reconnaître la souveraineté nationale de la France, le libéralisme, le libre-échange, ça veut dire être social. Et, bon, moi je rajouterais la spiritualité en plus, parce que bon, au-delà des religions, on a cette fraternité qui doit pouvoir nous connecter. Et donc, parce que bon, quand on regarde déjà au temps de l'Antiquité, les guerriers il y avait besoin de cette sécurité. Les guerriers étaient la classe qui était juste en dessous de l'aristocratie, au-delà des artisans, les médecins, les artistes, tout ça était en dessous. Les guerriers étaient vraiment une classe, un caste qui était vraiment très honoré. Les soldats sont des gens très honorables, des gens qui ont beaucoup de discipline, qui ont beaucoup qui sont très nobles d'esprit, la plupart sont très... et donc ils font que suivre des ordres. Mais bon, maintenant on commence à comprendre que bon, il y a beaucoup de soldats qui n'ont pas forcément envie de se sacrifier pour des guerres corporatistes, hein. On devrait mettre fin aux guerres. Personnellement, j'ai eu des incarnations, je ne vais pas en parler dans les détails, mais j'ai eu des incarnations dans l'Antiquité où j'ai conquéri des territoires, j'ai fait la guerre. Et même plus récemment, j'ai eu une incarnation où j'ai fait plein de guerres, j'ai reçu tous les succès militaires, j'ai toutes les gloires et tout ça. Mais depuis cette incarnation, c'est tout, c'est fini. Plus jamais la guerre, parce que bon, on a quand même, ça coûte trop cher, il faut arrêter psychologiquement. J'ai un ami qui était forcé à faire la guerre, qui était engagé dans une guerre, enfin, et des décennies après, il se réveille avec des cauchemars, hein. Bon, il est passionné de la guerre, mais il se réveille encore avec des cauchemars. C'est parce que bon, peu importe si on est attaqué, bon, on a le droit de se défendre, mais si on n'est pas attaqué et qu'on va faire la guerre pour obtenir des territoires, il n'y a pas vraiment de validité. Mais enfin bon, moi, mais ces incarnations dans le passé, on a tous été guerriers dans le passé, ça devrait nous apprendre qu'on n'a plus besoin de ça, on veut plus de la guerre. La guerre, la paix, c'est pas un luxe, c'est pas quelque chose c'est pas un luxe, hein, de toute manière. Et donc voilà, hein, je voulais juste parler un peu, c'est un peu un sujet épineux, mais enfin ici il y avait toute cette mémoire, hein, cette mémoire. Parce que la paix aussi, c'est bon, on veut arrêter la guerre, mais la paix, c'est plus que juste l'absence de guerre. La paix de l'esprit, avoir la paix dans son cœur. Il faut arriver à harmoniser toutes ces énergies qui peuvent encore nous bousculer à l'intérieur. Enfin, il n'y a rien de plus essentiel que la paix, et donc on devrait... on est dans un moment un peu difficile, un peu délicat avec tout ce... Ils essaient de rompre, les Américains veulent rompre ce traité de prolifération nucléaire. Ils veulent installer des bombes nucléaires partout en orbite, comme ça on aura toujours des bombes nucléaires au-dessus de nos têtes. Les Russes nous mettent en garde contre ça quand même. Et donc on s'apercevra à la fin que la Russie, bien qu'il soit présenté comme un épouvantail dans le monde, c'est vraiment eux qui ont le plus de sens commun au niveau et la presse la plus libre, et qui ont le plus de sens commun au niveau du maintien de la paix. Et les Chinois et les Russes veulent vraiment arriver à cette prospérité. Après ça, il faut... Parce que enfin, c'est juste que les dépenses militaires, ces conflits, on ferait mieux d'investir cet argent dans l'éducation. Tout passe par l'éducation, le bien-être des populations, et puis arriver à trouver d'autres moyens que la violence et la brutalité pour arriver. Maintenant, on devrait, parce que chaque chose a son temps. La guerre de Troie a été utile, mais c'était il y a très longtemps, il y a 10 000 ans. Donc,
Bon, maintenant, il y a l'amitié franco-allemande, c'est très important. C'est savoir que, bon, on a fait la paix. Moi, tous les gens que je connais, j'ai plein d'amis qui sont allemandes. C'est des gens très doux, très compréhensifs, très éduqués, mais bon, faut quand même. Donc on a avancé, on a évolué, on a grandi, mais enfin cette Union européenne, ça doit pas être une nation européenne qu'on cherche à créer. On est trop différents. On doit créer, c'est une Europe des nations. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de changements qui sont en train de s'opérer. On cherche vraiment, parce que bon, on essaye de mettre la fin aux guerres, mais la guerre c'est tellement un gros business, ça rapporte tellement d'argent à tellement de gens qu'ils veulent vraiment maintenir tout ce procédé actif. Et donc on a quand même des forces qui, euh, qui s'opposent à ça. Donc, enfin bon, ce débarquement de Normandie, c'était quand même une bataille pour la liberté et la démocratie. Et donc voilà, hein, je voulais parce que bon, je voulais aussi dire que, à mon avis, hein, tous ces gros gouvernements, ça fonctionne plus vraiment. Tous ces gouvernements qui coûtent très très cher. On veut des beaucoup plus petits gouvernements. Plus on arrive à s'aligner avec la loi, au moins on a besoin d'être gouverné. On a juste besoin de coordination, d'assistance par rapport à des services publics. Mais on n'a pas besoin d'entretenir ces énormes gouvernements. Et au plus on est responsable vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres, au moins on a besoin de lois restrictives aussi. Donc ça, c'est des choses qui avancent progressivement. Donc, donc voilà, hein, je voulais juste venir vous saluer aujourd'hui. Je vais chanter une chanson qui parle un petit peu de ça. Après ça, bon, je reparlerai plus de ces choses-là. Je voulais juste en parler parce que ici, c'était vraiment, il y en avait partout, hein, des militaires partout. Et puis même avant, après, il y a toujours maintenant, on a des militaires armés. On croirait il y a des militaires armés partout avec des fusils mitrailleurs qui se baladent dans les rues. On dit ah oui, c'est pour votre sécurité. Moi, j'ai l'impression de me trouver en 1984 quand je vois tous ces militaires armés partout. Je parle même pas du débarquement. Je parle juste parce que c'est des touristes il y a beaucoup de touristes anglais et américains qui viennent pour célébrer cette fin des guerres quand même, parce que ici on a un mémorial de la paix, mais quand on rentre c'est vraiment un mémorial de la guerre, c'est pas la paix, c'est vraiment que des armes de guerre, la glorification de la guerre, ce qui a été pendant très longtemps extrêmement utile de pouvoir, ça a permis l'expansion de l'humanité. Mais maintenant qu'on a des armes qui sont extrêmement destructives, il faudrait faire un désarmement nucléaire total, hein. C'est pas juste il y a un pays qu'on veut pas qu'il y ait des armes nucléaires, tout le monde devrait, les intentions des nations vis-à-vis des autres nations. Qu'est-ce qu'on va faire de ces armes nucléaires? Quelles sont nos intentions? Est-ce qu'on a l'intention d'éradiquer notre peuple, d'éradiquer d'autres peuples? Quelles sont les intentions? Où est la fraternité? Donc à un moment donné, bien que le Conseil de sécurité maintient ce Conseil de sécurité parce qu'ils ont l'autorité d'avoir ces armes, à un moment donné, on doit pouvoir une autorité qui n'est pas dépendante dans ces menaces de guerre qui sont permanentes. Mais enfin bon, on est en train de passer par une période de transition, il faut voir tout ça légèrement, mais je voulais venir quand même en parler parce que ça me passait par l'esprit, et l'esprit me dit de communiquer mes idées, hein, donc c'est juste... Donc je vais chanter cette chanson, c'est une chanson qui était un peu... bien que bon, à mon avis, c'est pas une chanson que je rechanterai, je la chantais une fois, c'était une chanson de Michel Sardou, it goes like this. Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie, à parler de je ne sais quoi, à saluer je ne sais qui. Bien sûr les années ont passé, les fusils ont changé de main. Est-ce une raison pour oublier qu'un jour on en a eu besoin? Un gars venu de Géorgie qui se foutait pas mal de toi est venu mourir en Normandie un matin où tu n'y étais pas. Bien sûr les années ont passé, on est devenus des copains à l'amicale du fusillé. On dit qu'ils sont tombés pour rien. Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie, à parler de je ne sais quoi,
à saluer je ne sais qui. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Il a été révélé quand même, l'esprit a révélé que si les nazis avaient gagné cette guerre, on ne serait plus là. Avant la fin du millénaire, en 2000, l'humanité aurait été complètement détruite parce que c'est pas du tout, c'était impossible pour l'humanité de passer ce cap de l'an 2000 dans des conditions aussi infernales. Hein. Donc on veut vraiment abolir toute forme de tyrannie, il y a toutes sortes de nouvelles tyrannies, la tyrannie de l'électronique, toutes sortes de tyrannies que petit à petit on va pouvoir déconnecter toutes ces choses pour revenir à un état de parfaite sérénité, de parfaite lucidité. Au plus on a de lucidité, c'est pas quelque chose qui peut, il y a toujours plus de lucidité. Au plus on est lucide sur les choses, comprendre aussi que tout sert à l'évolution. Et donc de pas être juge, de pas avoir de jugement sur les choses, savoir que toutes les expériences nous ont appris des choses et il faut essayer de répéter, de ne pas répéter l'histoire, mais d'avancer vers des choses qui nous amènent vers plus de bonheur, de joie et de partager, hein, de toute manière, parce qu'on est tous, ça passe par l'éducation, de savoir qu'on a besoin, on est capable de créer un monde qui sera magnifique pour tous. À la fin du programme, une fois que tout sera été transmuté, la planète sera libre et sera légère et tous les êtres pourront partager dans cette abondance naturelle. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire. Namasté.